Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qui promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. À Christ qu'on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire. Psaume 33, le verset 11. Les desseins de l'Éternel subissent à toujours, et le projet de son cœur de génération en génération. Amen. Le plan que Dieu a pour toi ne changera pas, à moins que toi-même tu changes ce plan. Si tu abandonnes l'église, tu changeras ce plan. Si tu insultes les hommes de Dieu, tu changeras ce plan. Parce qu'à partir de cet instant, dorénavant, tu te trouves sur une malédiction divine. Tu peux insulter peut-être un féticheur, peut-être qu'il n'aura rien. Serviteur du diable. Un marabout, peut-être qu'il n'aura rien. Et pourtant, quels sont ceux qui sont capables d'insulter un marabout? Ils ont peur. À plus forte raison, un ouin de Dieu. Un homme, mais un homme de Dieu. Tu as brouillé ta vie, tu as brouillé ta destinée. Tu l'as brouillé. Ton étoile est éteinte. Et qui peut t'enlever cette malédiction? Puisqu'elle vient du ciel, de Dieu. Tu n'as pas intérêt à te fâcher contre ton église, contre ton pasteur. C'est comme si tu te fâches contre toi-même. Pourquoi? Parce que la bénédiction que Dieu veut te donner pour que tu accomplisses ta destinée passe au travers de lui. Amen. Anne, à Shiloh dans les Saintes Écritures, la mère de Samuel, le grand prophète Samuel, était à la porte de sa destinée, à la porte de son miracle. Ce miracle qui allait changer sa destinée. Elle était connue comme une femme maudite, stérile. Mais Dieu était prêt à l'exaucer pour lui donner l'homme par qui sa destinée allait changer. Amen. Pour qu'elle soit reconnue désormais comme une femme bénie. Parce qu'elle a enfanté un prophète. Qui est devenu après le chef de l'État d'Israël. On peut acclamer le Saint-Esprit. Le prophète est venu, il était à genoux. Il a dit, mais ça veut dire quoi ça? Il y a longtemps que tu murmures là. Ça, c'est pas des prières. Tu es saoulé. Tu habites du vin. C'est la fête. Tu habites du vin. Vous voulez te partir à la fête? Tu viens pour déranger Dieu ici. Qui tu blagues ici là? Tu es saoulé. Qui comprend le mot saoulé là? Il n'a pas dit tu es ivre. Ivre là, c'est français de Molière. Mais il dit tu es saoulé. C'est-à-dire tu as bu, tu ne sais pas ce que tu dis, tu ne sais pas ce que tu fais. Ça aurait été toi qui as l'habitude de brouiller ta destinée. Tu te serais levé. Qui es-tu,
faux pasteur, faux sacrificateur. Qui es-tu? C'est toi qui m'as placé là, faux homme de Dieu. Et ainsi, tu aurais détruit complètement ta destinée. Comme tu l'as déjà fait plusieurs fois. Et tu penses que Dieu est avec toi. Détrompe-toi. À la porte de sa destinée, de son miracle, Anne a compris que c'était un test. Un test. Quelqu'un dit la bénédiction est un test. 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 Dieu teste ton niveau d'obéissance, ta foi, ton amour pour lui. Tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas sa parole, tu n'es pas discipliné, tu n'es pas changé, tu es toi-même, et puis tu désires ses bénédictions. Mais quand il va te les donner, qu'est-ce que tu en feras avec? Qu'est-ce que tu en feras avec puisque tu n'es pas né de nouveau? Elle a compris que c'était un test. Et humblement, quelqu'un dise humblement, Humblement. humblement, Humblement. doucement, doucement, Doucement. elle leva les yeux et elle dit à l'homme de Dieu, homme de Dieu, je n'ai pas dit que je ne bois pas, hein, mais aujourd'hui là seulement là, je n'ai pas bu. J'ai bu avant, pensant que la boisson allait mettre fin à mes soucis, à mes tracasseries, à mes problèmes. Mais j'ai réalisé que chaque fois que la boisson là, ça finit dans mes yeux, les problèmes sont là. Je prends cigarette. Je fais... Mais quand la fumée là finit là, mes problèmes là sont là. Je suis obligé de reprendre encore une autre cigarette. Quand ça fait... Mes problèmes sont là. Je suis maintenant devenu esclave de la cigarette. À cause de ce que mes problèmes sont trop et ça ne change pas. Esclave de la boisson. Je suis allé plus loin. C'est maintenant la drogue. Fumer la drogue. Quand ça vient, je me vois au-dessus de tout le monde. C'est comme si je domine tout le monde. Parce que je n'ai pas de problème. Je danse même dans les rues. Je n'ai pas honte. Mais quand drogue l'a fini, les mêmes problèmes sont là. Rien ne change. Oh, ni les marabouts, ni les génies, les fétiches, ni la drogue, ni la cigarette, ni la boisson n'a pu changer ma destinée. Et c'est pour cela que je suis venu à Shiloh. Pendant que les autres sont en train de manger et boire, il a dit non, c'est fini. J'ai assez mangé, j'ai assez bu. Je ne veux plus vivre et marcher dans la chair. Je suis fatigué avec la vie charnelle. Depuis, homme de Dieu, je suis à genoux ici, implorant la grâce, la pitié et la bénédiction, la miséricorde et la compassion de ton Dieu. Homme de Dieu, ma douleur est trop grave. Mon cœur pleure. J'ai plus de mots. C'est pour cela que je murmure. Parce que même les paroles me manquent. Mais je sais que ton Dieu, il attend. L'homme de Dieu l'a regardé. Et j'imagine que dans son cœur, il s'est repenti. Il a dit, Père, je ne savais pas. Je suis un homme, je suis limité. Je viens de pécher, pardonne-moi. Mais ce que je te demande, fais-le pour cette femme. Et l'homme de Dieu a dit à la femme, femme, que l'Éternel à qui tu as adressé ta prière t'exauce. Tu as besoin d'un homme de Dieu, d'un oué de Dieu, qui a la bénédiction de Dieu sur lui. Amen. Qui se déplace avec l'onction de la bénédiction. Yes. Tu as besoin qu'il parle seulement sur toi. Ce n'est pas des prières. Il y a un temps de prière, 30 minutes, 40 minutes.
Mais tu as besoin seulement qu'il parle sur toi. Qu'il dise un seul mot. Et ta situation changera. Mais avant cela, tu as besoin de poser toi un acte. On dit Amen. Amen. Anne venait de faire le bon choix. Elle venait de faire le bon choix qui conduit à la destinée. Cette parole a changé la destinée de Anne. Elle n'a plus continué sa prière. Une femme de foi. Les gens sans foi, quand c'est comme ça, ils continuent encore. Ils n'ont pas de foi. C'est tout ce qu'elle attendait. Elle a compris que Dieu a envoyé son oint vers elle pour cela. La Bible dit qu'elle s'est levée. Elle est partie, elle a rejoint tous les autres. Et quand ils sont retournés chez eux à Rama, son mari l'a connue. Son mari l'a connue. Et quand il l'a connue, elle a été enceinte. Et ainsi, elle a enfanté un fils. Et elle lui a donné le nom de Samuel. Qui veut dire, je l'ai demandé à Dieu. Et seulement par un seul miracle, Dieu a changé la vie de Anne. Il a changé sa destinée. Il a donné un nom nouveau. Amen. Il a réécrit son histoire. Amen. Il a mis un témoignage sur sa langue. Il a projeté dans sa destinée. Alléluia. Psaume 31, le verset 8 à 9. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie. Car tu vois ma misère. Tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Ne pleure pas. N'aie pas peur. Ne crains pas. Amen. Sois en paix. Amen. Quel que soit tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, l'Esprit de Dieu te dit en ce matin qu'il ne te livrera pas dans la main de tes ennemis. Il les voit. Pas de même qu'il les voit, il te voit. Mais toi, tu es connu de lui. Amen. Les autres, il ne les connaît pas. Parce que il ne passe tout le temps que à programmer le mal et la mort chez les autres. Mais toi, tu lui as donné ta vie. À partir de cette alliance, tu es connu de Dieu. L'Éternel te dit ce matin qu'il voit les difficultés, les attaques par lesquelles tu passes. Mais tu ne périras pas. Amen. Il t'arrachera de la main de tes ennemis. Nom de Jésus. Et non seulement il t'arrachera, mais il te mettra au large. Alléluia. C'est-à-dire qu'il te mettra en sécurité. Et il permettra que tu entres dans ta destinée. Dans ta destinée. Dans ta destinée. Au nom de Jésus. Psaume 33, le verset 14 à 15. Du lieu de sa demeure, l'Éternel observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Beaucoup pensent que Dieu ne les voit pas. Nous pouvons être des milliards et des milliards sur la terre. Mais les Saintes Écritures nous disent que du haut de sa demeure, là où il est, là où il habite, là où il est assis, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant, sur son trône de gloire, de puissance, de règne, il regarde la terre tout entière. Il regarde la terre tout entière.
Mais la Bible va plus loin pour dire, il regarde, il observe le comportement des habitants de la terre. Il voit toutes leurs actions. Voici le Dieu que nous prions. Ce qui veut dire que, gare à toi si tu te comportes mal. L'Éternel te voit. Il y a un jour de jugement. Mais heureux, béni sois-tu, si tu te comportes bien. Parce que le Seigneur, du haut de sa demeure, il observe tous les comportements des habitants de la terre. Il observe leurs actions, les actes qu'ils posent. Et à partir de cela, il leur donne ses bénédictions. Il leur donne des qualifications. Le Dieu que nous prions voit. Il voit tout. Il voit tout. Amen. C'est pour cela que je voudrais dire à une personne qui pense que Dieu l'a rejeté, que Dieu ne le voit plus, que Dieu ne l'aime plus. Oui, parce que le problème, la souffrance perdure et ça a trop duré. L'Esprit du Seigneur t'a envoyé pour que son esprit te dise en ce matin que ne pleure pas. Ta souffrance prendra fin parce que tu es connu de Dieu. Même si les gens ne te connaissent pas dans ce monde, c'est pas grave. Le plus important, Dieu te dit ce matin que tu es connu de lui. Amen. Ta destinée se trouve dans tes mains. Amen. Tu ne lui as pas demandé quoi que ce soit, mais il avait déjà un plan pour toi, qu'on appelle la destinée. Amen. Il avait déjà tracé ce plan pour toi. Alors, attache-toi à lui dans la sagesse. Montre-lui réellement que tu l'aimes et il te prendra par la main sur ce chemin pour t'amener à entrer pleinement dans ta destinée. À partir de cet instant, tu marches dans le statut de chrétien qui est plus que vainqueur. Alléluia. Ce que tu sais, pour toi jusqu'à présent, c'est que tu es vainqueur. Je suis victorieux. Non. La Bible dit que le Père en Christ veut nous rendre plus que victorieux et plus que vainqueurs. C'est-à-dire sans des efforts. Les grâces viennent, les bénédictions viennent. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Alléluia. Psaume 33, le verset 16 à 17 nous dit: ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Longtemps tu as mis ta foi et ta confiance dans les hommes. Tu as mis ta foi et ta confiance dans ton cheval qui t'envoie d'ici et de là. Mais malgré tout, les hommes n'ont pu te secourir. Le masque, les fétiches, le maraboutage n'a pu te secourir. La sorcellerie que tu pratiques la nuit, où tu fais des plans pour envoyer la mort de la vie des autres personnes, ça n'a pu te secourir. Ni rien. Voici maintenant, tu es dans une situation très difficile. Toi, qui as tué les gens jusqu'à, par le moyen de la sorcellerie, la flèche est retournée contre toi. Quelle flèche? La flèche de la mort. Nom de Jésus. Et tu es dans cette souffrance, tu ne sais plus que faire. Tu es dans la peine, tu ne sais plus que faire. Tu es en train de comprendre que, tuer les gens, c'est pas bon. Mais pourtant tu l'as fait. Et tu as écouté la destinée de nombreuses personnes. Aujourd'hui, la flèche de la vengeance a transpercé ton cœur. Nom de Jésus. Ta sorcellerie à laquelle tu t'es confié n'a pu te secourir. Tu as mis ta confiance en toi-même, ça n'a pu te secourir.
Ton cheval, ça n'a pu te secourir. Tes fétiches, ça n'a pu te secourir. À ton armée, parce que tu es un roi quelque part dans le monde mystique de la sorcellerie, où tu as des gens qui sont autour de toi, qui veillent sur toi, qui te gardent, qui te protègent. Ils n'ont pu te secourir. Parce que dans la réalité, toutes ces choses ne peuvent secourir un homme. C'est pour cela que la Bible dit, malheur à celui qui met sa confiance à un homme. La suite du verset nous dit, mais voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre. On dit Amen. Amen. De les faire vivre. Amen. Au milieu de la famine. Quand bien même il y a des difficultés financières, l'Éternel te fait vivre. Il te fait avoir ton pain. Toi et ta famille, vous ne manquez de rien. Amen. Oui. Notre âme espère à l'Éternel. Il est notre secours. Et il est notre bouclier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ainsi parle l'Éternel, toi qui es fatigué et chargé et qui est devant la mort et qui ne rêve que les rêves des morts. Le Saint-Esprit te dit en ce matin que voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. L'Éternel te voit. Dans cette maladie, il te voit. Tu penses que c'est fini. Mais sache une chose, c'est que tant que tu as envie et que ton cœur n'a pas arrêté de battre, tu pourras accomplir ta destinée. Tu pourras entrer dans ta destinée. Et c'est dans cela que Dieu t'a envoyé ici en ce matin. C'est pour cela que Dieu a permis que tu regardes Onction TV en ce matin pour recevoir seulement cette parole qui vient pour te délivrer en ce matin. Alléluia. Et parce que tu espères à la bonté de Dieu, et parce que tu n'as pas oublié que Dieu est bon. Il est bon pour les malades, il est bon pour les pauvres, il est bon pour les orphelins, il est bon pour ceux qui n'ont personne. Et parce que tu as placé ta foi dans la bonté de Dieu, et que tu as cru qu'un jour arrivera où l'Éternel Dieu te guérira. Un jour arrivera où il te délivrera de cette situation, où il te délivrera de la main des sorciers. Et parce que tu as cru à sa bonté, l'Esprit de Dieu te dit que l'Éternel va arracher ton âme à la mort. Et il va te faire vivre. Et au milieu de la famine, quand on parlera de la famine, des crises financières, des conjonctures financières, toi, tu seras dans l'abondance. Tu prospéreras. Qui aura fait ces choses? L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer celui qui délivre ton âme de la mort? Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Mais il ne fait pas que te délivrer et puis te laisser.
Il dit dans ce psaume 33, versets 18 à 20, et l'Éternel sera ton secours et il sera ton bouclier, ta protection. On acclame le Seigneur. Oh, gloire à ton nom, Jésus. On acclame le Seigneur. On s'assoit, on s'assoit. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur. Oh, On acclame le Seigneur. Alléluia. Psaume 139, le verset 2 à 4 dit: Éternel, tu sais quand je m'assieds et tu sais quand je me lève. Tu pénètres de loin mes pensées. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Amen. Tu es connu de Dieu. Amen. Tu es connu de Dieu. Amen. Parce que tu appartiens à Dieu. Amen. Personne sur cette terre ne peut manger ta chair. Nom de Jésus. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Amen. La vie de Dieu coule en toi. Le zoé de Dieu coule en toi. Amen. Le sang de Jésus, qui a été le divin sacrifice, coule en toi. Amen. Si tu as péché, que l'Éternel te pardonne en ce matin. Jésus. Si tu es dans une mauvaise position, que Dieu t'accorde sa grâce ce matin. Qu'il te pardonne ce matin. Qu'il te pardonne ce matin. Et qu'il vienne à ton secours et à ton aide. Il t'a envoyé ce matin ici, pas pour que tu puisses mourir, mais parce que tu es poursuivi par la mort. Tu es dans une mauvaise posture, une mauvaise position. Les diables de ton village sont derrière toi. Les diables de ton quartier sont derrière toi. Ils te poussent vers le péché. Ils te poussent vers le péché. Comme ça, ils peuvent entrer pour te détruire. Mais de grâce, le Seigneur t'a envoyé dans sa maison. Pas pour que tu puisses mourir. Amen. Tu entreras dans ta destinée. Au nom de Jésus. Parce que l'Éternel te connaît. Amen. Et si par l'Éternel, quand tu t'assois, il te voit. Quand tu te lèves, il te voit. Quand tu marches, il te voit. Nous avons un Dieu qui voit. Un Dieu qui est puissant, qui est réel. Arrêtons de nous amuser avec Dieu. Arrêtons de bloquer de nous amuser avec Dieu. Arrêtons de nous amuser avec Dieu. Tu n'es rien sans Dieu. C'est lui qui a donné un sens à ma vie. Amen. Si je peux tenir le micro aujourd'hui, parler contre les sorciers, c'est par sa grâce. Amen. Parler contre Satan, contre les démons, c'est par sa grâce. Amen. Et c'est en son nom. Amen. Je ne crains rien. Amen. Parce que ma vie se trouve dans ses saintes mains. Amen. Cette mort qui te poursuit, je le déclare en vertu de ce que je suis, le roi de l'Éternel. Je déclare que cette mort, cette maladie mortelle qu'ils ont envoyée vers toi, elle retourne à l'envoyeur. 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 Alléluia. Est-ce qu'il y a
une jeunesse ici, il y a une jeunesse ici. Alléluia les jeunes. Alléluia. Je déclare que cette mort qui te poursuit, en vertu de ce que j'ai été mandaté par le Saint-Esprit à exercer un ministère de combat spirituel, de délivrance et de guérison. Cette mort qui te poursuit, retourne à la voyage. Retourne à la voyage. Cette mort programmée est brisée. Est brisée. Est brisée. L'Éternel délivre ton âme de la main des méchants. Il délivre ton âme. 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 De la main des méchants. De la main des sorciers. Et cette mort programmée retourne contre eux-mêmes au nom de Jésus. Redites-moi l'histoire. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de sa gloire qui promit aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise car je suis ignorant. À Christ qu'on